Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je viens vous parler d'un petit mot de 5 lettres. Merci. C'est un mot qui est hyper puissant dans la dynamique de projet et tous les bons managers le savent. C'est curieusement un mot qu'on utilise ou un message qu'on utilise un peu moins dans la communication de ces mêmes projets. Vous imaginez un peu que vous avez fait un petit cadeau à un jeune enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il prend votre cadeau, ne vous regarde pas et s'en va, vous allez être un petit peu déçu. Vous ne l'avez pas fait pour qu'il vous dise merci parce qu'en fait c'est son anniversaire et vous adorez ses parents. Donc c'est pas très grave en soi. Mais vous auriez préféré quand même qu'ils vous disent merci d'une manière ou d'une autre. Un petit regard aurait suffi. Vous imaginez un chef de service hyper efficace qui veut toujours avancer, toujours aller très vite. Il donne plein de techniques et de méthodes à toute son équipe qui bosse vraiment très bien. Le problème, c'est que ce chef de service ne donne jamais de signe de satisfaction. Il faut toujours avancer. Et au bout d'un moment, il va y avoir une forme d'épuisement dans l'équipe. Curieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à dire merci à des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de nous. J'imagine très bien le porteur de projet qui va remercier son banquier d'avoir obtenu un prêt sur lequel il comptait vraiment pour démarrer, mais qui va oublier de remercier toute son équipe rapprochée qui a bossé pour lui pendant une semaine non-stop pour faire justement la présentation qui a permis d'obtenir ce prêt. Parce que quelque part, on a tendance à considérer que ceux qui sont d'accord avec vous et qui savent pourquoi ils avancent, ils n'ont pas besoin d'être confortés forcément et que la priorité, c'est la conquête. Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, si quand même, les remerciements, c'est quelque chose qui existe. Il y a effectivement un certain nombre d'événements annuels qui prennent place, comme les vœux au personnel, la galette des rois, enfin voilà, donc ça c'est des signes effectivement au sein d'une entreprise, voilà, c'est des codes. Oui, alors si ça devient uniquement des codes et qu'on redonne plus de sens à tout ça, donc ça perd un peu de son impact. Donc c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces événements annuels et de resituer les choses. La conquête. C'est, je crois, le terme qui effectivement explique peut-être cette lacune en matière de remerciement dans nos plans de communication. Pourquoi la conquête ? Parce que je pense que comme on est dans une société de coqs, de combat de coqs, il faut se montrer fort. Et quelque part, effectivement, remercier, c'est reconnaître une forme de dépendance aux autres. Et c'est peut-être ça qui nous ennuie. Par exemple, c'est vrai que quand il faut vraiment sincèrement valoriser l'apport de compétences que l'on n'a pas, peut-être qu'on a un petit réflexe au fond de soi de dire « oui, enfin moi je lui apporte beaucoup aussi ». Donc il y a une deuxième objection. Alors il y a effectivement cette reconnaissance d'une forme de dépendance qui peut mettre mal à l'aise un certain nombre d'entre nous. Et puis le deuxième point, c'est dire que c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout et on va remercier après l'effort. Et donc pendant l'effort, c'est pas le moment de dire merci, c'est le moment de permettre à tout le monde d'être très concentré pour avancer. Et qu'en matière de communication, quand vous êtes dans une dynamique de conquête d'adhérents, de conquête ou de dynamique de changement au sein de votre entreprise, c'est pas le moment du remerciement. Je suis pas tout à fait certaine de ça, parce que je pense que quand on est dans une logique d'acquisition d'adhérents, de conviction auprès d'un certain nombre d'habitants sur un projet urbain, ou bien quand on est dans une logique de conquête, de changement au sein de l'entreprise qui va supposer l'engagement des uns et des autres, je me dis qu'au contraire, c'est peut-être le moment de faire preuve de gratitude. On dit souvent que il faut commencer par être dans une posture de gratitude pour obtenir encore plus. Alors, sans vouloir aller au bout de la logique qui serait un peu intéressée d'ailleurs, moi je pense que la logique de communiquer sur un projet dans la durée et auprès des partenaires, des associés, et ça fait partie aussi de votre job de communiquer en apportant une logique, en apportant des signes positifs et d'encouragement. Et remercier, c'est aussi encourager. Voilà. Vous savez, si on fait le parallèle avec le management, on dit que on a tendance à apporter
des points de vigilance et des critiques, on oublie un peu de dire parfois aussi qu'il y a des choses bien qui se font. Et bien dire merci à l'échelle d'une strate de com, c'est reconnaître aussi tout ce qui a été fait et par qui et avec qui et ce que ça apporte. Et un troisième aspect que je voulais évoquer aussi, on a un petit peu peur souvent que ça fasse un peu téléphoner. Si je leur dis merci là, bon, ça va faire un peu calculer, ils vont voir un petit peu que je cherche leur adhésion, quoi. Donc c'est vrai que on peut légitimement s'interroger sur la façon de faire pour que ça soit un peu que ce soit pas mal interprété et que ce ne soit pas contre-productif. Et pour ça, il y aurait deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que c'est pas parce que c'est planifié que c'est pas sincère. On peut très bien assumer le fait de choisir le moment pour dire les choses que l'on ressent réellement. En revanche, c'est vrai que ça va être faire calculer si ça l'est et si ça n'est pas ressenti comme étant sincère. C'est-à-dire que vous pouvez planifier l'intention, mais vous ne pouvez pas mentir sur le message de fond. Et si vous ne ressentez pas cette forme de reconnaissance, vous n'allez pas être bon. Au même titre qu'un ami qui vous dit merci sans y croire, vous le voyez tout de suite, c'est comme le nez au milieu de la figure. Donc, il faut être assez précis sur le fond des messages de remerciement pour que réellement ça mette à l'aise tout le monde et y compris l'émetteur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un vrai moment de partage, un vrai moment de sincérité. Et si ça ne l'est pas, on est à côté de l'objectif parce que ça ne va pas encourager, ça ne va pas permettre aux destinataires de se sentir inclus dans un projet. Le remerciement mal à propos, effectivement, c'est un peu dangereux parce que c'est super contre-productif et ça peut même braquer un certain nombre d'acteurs qu'au départ vous souhaitiez au contraire accompagner. Donc il faut vraiment faire attention à ça et au-delà de considérer qu'il faut dire merci pour dire merci, posez-vous la question quel est vraiment l'apport de telle catégorie d'acteurs dans le projet. Il faut vraiment que vous preniez le temps de ça. Est-ce que ce sont eux qui favorisent vraiment la prescription? Est-ce qu'ils ont apporté un nouvel aspect, un nouvel angle dans la réflexion globale? Quel est leur rapport en fait, hein? Et si vous qualifiez l'apport et si vous leur renvoyez ça, alors c'est extrêmement fort. En fait, c'est ça le point majeur, c'est savoir qu'il faut que vous soyez précis dans ce que vous allez dire. Quel est l'apport réel et en quoi vous êtes reconnaissant à tel type d'acteur. Plus vous êtes précis, plus vous allez être sincère et moins vous aurez le sentiment de faire quelque chose qui est calculé. Alors, pour résumer, je vous dirais que il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous conseille de dire merci dans votre plan de com. Le premier aspect, c'est que ça permet de situer. C'est-à-dire que vous êtes auprès de vos salariés, de votre garde rapprochée, de votre équipe de cadres, par exemple, et vous allez donner des signes de reconnaissance et de remerciement à travers différents moyens. Alors, il y a le plus anecdotique, mettre en valeur un témoignage d'une de ces personnes pour montrer un peu l'action qui a été utile. Et puis, il y a quelque chose de plus général, c'est l'évaluation de l'action, hein, c'est-à-dire montrer l'impact de l'effort qui a déjà été mené. Donc tout ça, ça va permettre de situer l'importance de ces contributions. Donc c'est donner un repère très fort à l'ensemble des publics vers qui vous vous tournez pour mener à bien ce projet, externe et interne. Dire merci, ça n'est pas forcément uniquement le petit mot de 5 lettres, mais ça peut être sous une forme ou sous une autre. J'évoquais tout à l'heure les vœux ou l'opération galette. Bref, des petits moments de convivialité sont des formes de remerciement qui sont très, très bien entendues. Mais il faut que ces moments-là aient du sens, c'est-à-dire qu'il faut redonner du sens. Ça ne devient pas un dû, ça n'est pas un rituel, ça donne, c'est le moment d'avoir un message particulier. Donc, donner en retour quelque chose, ça peut être effectivement un temps particulier, ça peut être un message particulier à une catégorie de personnes à un moment particulier.
Voilà, un message de remerciement pour telle et telle raison, de manière très précise. Et ça peut être aussi une forme de primeur que vous proposez à ces acteurs-là, sous forme de, je sais pas moi, une promotion avant que ce soit ouvert à tout le monde si vous êtes en entreprise sur tel type de prestation ou de produit. Primeur aussi d'information. Les gens sont très sensibles au fait d'avoir l'information avant les autres. C'est une marque de reconnaissance et c'est une forme de remerciement aussi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas uniquement la prime ou bien le salaire. J'en parle à peine, mais bon, ça fait pas partie de la communication, mais ça fait partie des outils du manager et du chef d'entreprise pour organiser la reconnaissance. Et on sait très bien que ces éléments sont parfois de courte durée s'ils ne sont pas accompagnés d'une cohérence dans le message et dans la volonté. Dire merci, c'est donc donner en retour quelque chose. Je disais avant, situer ce qu'apporte la contribution. Et puis, savoir dire merci, c'est aussi une belle occasion de rappeler ce que vous êtes, de rappeler le sens de l'action, de rappeler le sens du projet, de rappeler le pourquoi. Et donc, c'est une façon de renforcer très fortement tous les messages clés. Et je rappelle que l'ensemble de vos partenaires, de vos acteurs, sont les meilleurs porte-voix que vous puissiez imaginer. Dire merci, c'est le premier signe de reconnaissance que vous pouvez accorder à une personne en particulier. Si vous voulez que les gens soient bien dans leur rôle et dans leur place, reconnaissez-les et à travers cette dynamique, la reconnaissance, vous voyez, c'est un terme double finalement. Je vous suis reconnaissant et je vous reconnais dans le système. Voilà, c'est fini pour cette fois et je vous dis à très bientôt. Come straight in a dark connective combine.